Bonjour, docteur Zakir Naik. Je m'appelle Izzy Westbury. Je suis la secrétaire ici à l'Oxford Union. J'ai une petite question à poser. Vous parlez du hijab comme étant quelque chose qui sert à protéger une femme. Sûrement, c'est extrêmement condescendant et dégradant d'empêcher une femme de prendre cette décision par elle-même. Comment pouvez-vous répondre à cela? Quelle est votre question, ma sœur? Dans votre discours, vous parlez du hijab comme étant quelque chose qui protège la femme. Mais n'est-ce pas extrêmement condescendant et dégradant de ne pas laisser la femme décider par elle-même? C'est une très bonne question. Quand je dis que le hijab est nécessaire pour une femme, n'est-ce pas dégradant pour elle de l'imposer? Si vous lisez le Coran et l'islam prescrivent le hijab. Cela signifie que la femme doit être couverte. Les seules parties qui peuvent être vues sont le visage et les mains jusqu'aux poignets. C'est pour la modestie. Et ce n'est pas seulement mentionné dans le Coran, c'est aussi mentionné dans la Bible. Si vous lisez la Bible, dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 9, il est dit que les femmes doivent s'habiller avec modestie. Elles doivent être pudiques et ne pas porter de tresses, d'or ou de vêtements coûteux. Il est également mentionné dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 5, que la femme qui ne se voile pas déshonore son chef, qui est son mari, doit se couper les cheveux. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas d'accord avec cela. Je vous cite simplement la Bible. De même, si vous consultez les Védas, il est dit que la femme doit couvrir sa tête. Tous les textes religieux parlent de femmes qui couvrent leur tête. C'est pour la modestie. Ce n'est pas pour dégrader la femme. Et si vous analysez ces accusations portées contre moi, disant que le docteur Zakir Naik affirme que si elle ne porte pas le hijab, vous savez, si vous portez des vêtements type occidentaux, il y a des chances que cela conduit à des viols. C'est une fausse parole que je n'ai jamais dite. Je citais le même journal, le Sunday Times, qui avait écrit contre moi 1 an auparavant, en mars 2009. Le Sunday Times avait publié un article disant qu'en Grande-Bretagne, une personne sur 7 pense que les femmes qui s'habillent de manière provocante devraient être tenues responsables. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec cela. Ce sont les statistiques publiées dans le Sunday Times le 9 mars 2009, selon lesquelles, en Grande-Bretagne, une personne sur 7 pense que les femmes qui portent des vêtements révélateurs et sexy devraient être frappées. Je ne suis pas d'accord avec cela. De plus, un autre article est paru en 2005 dans le même journal, le Sunday Times. Il indiquait que 26% des Britanniques pensent que porter des vêtements révélateurs est partiellement ou totalement responsable des viols. Selon moi, je vois que plus votre tenue est pudique, plus vous êtes respecté. Ainsi, l'islam a ordonné le hijab pour la femme, non pas pour la dégrader, mais pour l'élever. Je suis d'accord qu'il peut y avoir des différences culturelles. L'islam ne peut pas forcer qui que ce soit à l'adopter même si cela est obligatoire. Il y a des différences culturelles. Par exemple, dans certaines sociétés, ils considèrent que même regarder une femme est un manque de pudeur. Certaines sociétés estiment que regarder une femme n'est pas un problème, mais toucher une femme est un manque de pudeur. Certaines sociétés pensent que serrer la main à une femme n'est pas un problème. D'autres estiment que s'embrasser n'est pas un problème. Certaines sociétés pensent que faire un acte entre 2 personnes, tant que les 2 sont d'accord, n'est pas un problème. Différentes sociétés et différentes cultures ont des règles et des régulations différentes. Par exemple, en Amérique, pendant que je donnais une conférence, un Américain m'a dit « Vous, les femmes orientales, ne sont pas pudiques ». J'étais choqué. Alors je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Vous, les femmes orientales, vous exposez pas vos ventres ». Ainsi, dans les pays occidentaux comme l'Amérique, exposer son ventre est considéré comme de la pudeur. En Inde, exposer son ventre n'est pas considéré comme de la pudeur, mais porter des shorts l'est. Ce que l'on réalise, c'est que chaque culture a ses propres systèmes et normes. L'islam ne peut pas obliger qui que ce soit à adopter ces pratiques, même si cela reste obligatoire pour la femme musulmane. Il est clairement mentionné dans le Coran, chapitre 2, verset 256. Il n'y a pas de contrainte en religion. Mais si certaines femmes veulent adopter le hijab parce qu'elles se sentent pudiques et respectées, je pense qu'aucune autre femme ne devrait s'y opposer. Et quand je suis allé au Royaume-Uni, j'ai vu des centaines de milliers de femmes qui couvrent leur tête et qui se sentent valorisées grâce à cette pudeur que le voile apporte. J'espère que cela répond à votre question. Abonne-toi et clique sur la vidéo si tu veux vraiment savoir si la musique est vraiment interdite comme on l'entend tous les jours.